Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Jésus nous parle du royaume de Dieu à travers une image très simple, du levain qu'une femme enfouit dans la pâte jusqu'à ce que tout est levé. Ce contraste est saisissant. Alors qu'on attendrait une vision grandiose, éclatante, presque majestueuse, Jésus nous ramène à la banalité lumineuse du quotidien. Le royaume n'apparaît pas d'abord comme un événement spectaculaire, mais comme une présence discrète, enfouie, agissante dans l'ordinaire de nos vies. Le royaume ne s'impose pas de l'extérieur, il travaille de l'intérieur. Il agit comme un ferment caché dans la pâte, comme une germination dans la profondeur de l'humanité. L'image du levain dit bien ce mystère d'une transformation lente mais irréversible. Et la grande quantité de farine évoque une fécondité débordante, ouverte à tous, bien au-delà de ce que nous imaginons. Le royaume est donc une puissance de croissance, non une démonstration de force. Voilà qui éclaire notre propre vie spirituelle. Nous sommes souvent tentés de croire que Dieu agit seulement dans les moments intenses, visibles ou immédiatement consolants. Or, l'Évangile nous apprend à discerner sa présence dans le patient travail de la grâce, dans les temps d'enfouissement, dans les lenteurs, parfois même les reculs apparents. Comme le rappelle saint Paul, la création tout entière est en travail d'enfantement, et nous aussi, nous gémissons dans l'espérance du salut. Ce que nous vivons n'est donc pas inutile, c'est peut-être déjà le lieu où Dieu prépare du neuf. Cette parabole nous fait découvrir que nos fragilités ne sont pas seulement des limites, elles peuvent devenir des espaces de transformation si nous restons souples, disponibles, malléables. Dieu peut continuer son œuvre en nous. Mais si nous nous durcissons, si nous nous refermons, nous risquons de ne plus laisser passer l'esprit. La fragilité, dans cette perspective, n'est plus un échec. Elle devient la condition même d'une vraie fécondité, comme le levain qui disparaît pour faire lever toute la pâte. Dans cette lumière, la parole de sainte Thérèse de Lisieux prend tout son relief. Elle a compris que la petitesse, offerte avec confiance, pouvait devenir lieu de puissance spirituelle. C'est là toute la logique du royaume. Ce qui est humble, caché et apparemment insignifiant devient, entre les mains de Dieu, principe d'une vie nouvelle. Nous découvrons alors que le Seigneur ne cesse pas de nous façonner, de nous pétrir, de nous faire passer de l'enfermement à l'ouverture, de la dispersion à l'unité, de la peur à l'espérance. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.